Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une fiche d'exercice algèbre analyse. Bonjour. L'objectif, comprendre comment on calcule la fonction dérivée d'un polynôme, spécifiquement du troisième degré. Oui, on a une méthode détaillée, des exemples et même un formulaire pour nous aider. Exactement. Alors, l'idée, c'est de décortiquer cette méthode, voir comment ça marche, mais aussi de souligner pourquoi il faut être super précis avec ça. La rigueur, c'est essentiel ici. Allez, on commence. Premier exemple simple de la fiche. Fx égale moins 4x cube plus 8x5. La fiche dit d'y aller terme par terme. C'est ça, on décompose. Concrètement, avec les formules qu'on a dans le formulaire, ça donne quoi? Alors, on prend chaque partie. Le formulaire nous dit la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Ok, Pour un terme comme ax, ici on a 8x, ben, la dérivée c'est juste a, donc 8. d'accord. Le coefficient devant x, Voilà. Et une constante, comme moins 5 ici, toute seule. Sa dérivée c'est 0. Simple. 0. Parce qu'elle ne change pas, c'est ça. Sa variation est nulle. Exactement. Donc, pour notre f de x, on assemble les morceaux. Alors attends, ça fait moins 4 fois la dérivée de x cube. Donc moins 4 fois 3x au carré. Oui, Plus la dérivée de 8x, qui est 8, c'est ça. et la dérivée de moins 5, qui est 0. Voilà. Du coup, ça nous donne f' de x égale moins 12x au carré plus 8. Bon, ça semble assez direct quand on a les règles. Ça l'est. C'est la force de cette approche, très systématique. Mais attention, Oui, la simplicité, elle peut être piégeuse. Une petite erreur d'inattention, un signe moins qui saute, une multiplication rapide. et tout est faux. Exactement. Et c'est là que la fiche insiste beaucoup sur l'importance de la correction, de la vérification. Ah oui, insister sur la correction, c'est mentionné. Oui, il faut vraiment vérifier chaque étape. C'est une discipline en fait, pas juste appliquer une formule. D'accord, je vois. La rigueur avant tout. Bon, et si on monte un peu en complexité, la fiche propose aussi kx égale moins 4,8x au cube plus 2,5x au carré plus 8,5x. Hmm, Là, on a plus de termes et des coefficients sponsor. décimaux. Ça change quelque chose à la méthode? Eh bien non, justement, c'est ça qui est bien. Les règles de base, elles restent les mêmes. Ah bon? Oui, pour moins 4,8x au cube, bah, la dérivée c'est moins 4,8 multiplié par la dérivée de x au cube, donc 3x au carré. Ok, donc moins 4,8, 3x au carré. Voilà. Pour 2,5x au carré, on utilise la règle pour x au carré. Sa dérivée, c'est 2x. Donc ça fait 2,5, 2x. 2,5, 2x, ça fait 5x. C'est ça. Et pour 8,5x, comme tout à l'heure, la dérivée, c'est juste 8,5. D'accord. Et après, on additionne tout ça. Kvx sera donc moins 4,3x au carré, qui fait moins 14,4x au carré, plus 5x, plus 8,5. Moins 14 carb x carré plus 5x plus 8,5. Ok, donc c'est vraiment la même logique appliquée terme à terme. Exactement. Et ça, c'est grâce aux règles qu'on voit aussi dans le formulaire, j'imagine. Celles sur la somme et le produit par une constante. U plus V égale U' plus V'. Oui, tout à fait. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, Et l'autre règle importante, c'est KU égale KU. le k étant une constante. Une constante, oui. On peut la sortir de la dérivation en quelque sorte. Ce sont ces deux règles qui justifient qu'on puisse traiter le polynôme morceau par morceau. D'accord. Ça rend le processus clair, mais euh, Mais comme on disait, ça n'enlève rien à la nécessité d'être méticuleux, de vérifier. Cette correction systématique, c'est vraiment ça qui garantit qu'on arrive au bon résultat. C'est pas juste une recommandation, c'est au cœur de la méthode. compris. C'est bien que la fiche propose plusieurs exos. De f de x à ox, ça permet de s'entraîner à cette mécanique et à cette vigilance. Oui, la pratique aide à ancrer les réflexes, y compris celui de la vérification. Bon, alors, si on récapitule. Pour dériver un polynôme, peu importe son degré finalement, Oui, on repère chaque terme. on applique la bonne règle de dérivation pour xn, pour une constante multipliée, pour une constante seule. Et on additionne les résultats. C'est exactement ça. Le tout en faisant hyper attention à ne pas faire d'erreur de calcul. Voilà. Maîtriser ces quelques règles de base, c'est fondamental. Et les appliquer avec méthode, avec rigueur, c'est crucial. Le formulaire aide, bien sûr, mais c'est la discipline de la vérification, ce fameux insister sur la correction, qui fait vraiment la différence. D'accord. Et il faut voir un peu plus loin aussi. Savoir calculer une dérivée, c'est la base du calcul différentiel.
Ça ouvre la porte à la compréhension des taux de variation, quelque chose d'essentiel dans plein de domaines. Comme la physique, l'économie. Exactement, c'est un outil très puissant. Très bien. Et peut-être, pour finir, une petite réflexion. Cette approche qu'on vient de voir, décomposer un problème complexe, ici un polynôme, en éléments simples, Oui. appliquer des règles spécifiques à chaque élément, et puis tout vérifier très soigneusement. Est-ce que cette méthode de pensée, au fond, ne pourrait pas être utile ailleurs? En dehors des maths, vous voulez dire. Oui. Pour aborder d'autres types de problèmes, d'autres analyses, Hmm. décomposer, appliquer des règles, vérifier. C'est peut-être une compétence transversale, non? C'est une question intéressante à laisser à nos auditeurs. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.